Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu l'intuition, l'idée ce week-end de me lancer un nouveau petit défi et je pense que celui-ci va te plaire parce qu'il te concerne directement. C'est le défi de vous retrouver tous les lundis pour vous proposer une vidéo d'un soin canalisé ou d'une guidance canalisée. Je me laisserai bercer par ce qui vient. Et voilà, j'ai eu cette idée ce week-end de me lancer ce nouveau défi, de vous enregistrer donc une vidéo tous les lundis pour vous proposer un soin ou une guidance ou voilà un accompagnement qui pourra se présenter, on va dire chaque lundi. Évidemment, le programme n'est pas défini à l'avance, ce sera vraiment canalisé en temps et en heure. Donc pour éviter trop de blabla qui servirait à rien, on va directement entrer dans ces soins qui se présentent, dans l'accueil de cette guidance et que je vais pouvoir canaliser pour tous. Quelque chose qui sera bien sûr dans l'intention d'être diffusé à tout le monde à large échelle, mais qui, comme toute guidance, comme tout soin, est aussi à la fois très personnel, on va dire, tout en étant très universel. Donc, si tu regardes cette vidéo sans trop savoir où tu mets les pieds, eh ben, je t'invite peut-être à mettre pause pour prendre le temps de t'installer confortablement et voilà, de t'ouvrir à cette vidéo, à ce soin, à cette guidance qu'on va pouvoir accueillir à cet instant. Alors moi, je vais également fermer les yeux tout le long de cette séance, ou en tout cas majoritairement, pour pouvoir justement retrouver mon espace intérieur et accueillir ce qui viendra en message, en soin, en guidance. Alors si t'es OK pour qu'on démarre cette vidéo, ce soin, je t'invite tout simplement à fermer les yeux et à retrouver ton espace intérieur, ton espace sacré. En fermant les yeux, on s'extrait du monde extérieur pour retrouver du coup la conscience de notre intériorité, notre beauté intérieure et aussi tout l'espace subtil, invisible de nous qui s'exprime à chaque instant et qui ne demande qu'à être plus écouté, plus entendu par tous. Alors on ferme les yeux et on s'accueille dans cet espace plus discret, plus caché, moins visible, peut-être moins perceptible, mais néanmoins bien présent, bien vivant. Et on va prendre quelques instants déjà pour se déposer, chacun, chacune chez soi, se déposer pleinement dans ce que l'on est, là, à cet instant. Prendre le temps de s'accueillir dans la perfection de celle ou de celui que l'on est à cet instant. Et j'entends déjà les êtres de lumière qui me soufflent à l'oreille qu'il n'y a pas d'autre perfection que celle que de s'accueillir tel que l'on est à chaque instant. Et ils nous souhaitent la bienvenue. Les êtres de lumière qui m'accompagnent à chaque instant de ma vie nous souhaitent, vous souhaitent la bienvenue dans cet espace qui s'ouvre. Et je les remercie de leur présence. Je les remercie de m'avoir poussé à faire ce défi et à m'engager à vous retrouver tous les lundis. La première chose qu'il nous invite à recevoir, c'est l'amour. L'énergie d'amour pour nous-mêmes. On parle souvent d'amour, on est une planète sur laquelle on parle beaucoup d'amour, un amour à tout sens, à tout va. Et là,
on nous invite à ouvrir la porte de l'amour inconditionnel envers nous-mêmes. Aussi égoïstement que ça puisse le paraître, on nous invite à accueillir ce soin d'amour envers nous-mêmes. Les êtres de lumière m'informent que beaucoup d'entre nous manquons d'amour envers nous-mêmes, en ce moment en tout cas. Et qu'il nous invite à ouvrir cette porte. Il nous rappelle qu'il y a toujours en nous un espace d'amour qui ne cherche qu'à se déployer, qu'à se répandre, qui ne cherche qu'à s'étendre et qui demande à être nourri. Sinon il s'éteint, ou en tout cas il s'amenuise. Et cet amour à l'intérieur de nous, la porte peut être ouverte ou fermée. C'est propre à chacun, à son histoire, à son conditionnement. Et là, il nous invite à aller ouvrir cette porte. Ou à laisser cette porte s'ouvrir. Je vois l'esprit du feu qui se présente. Je le salue, je le remercie de sa venue. Le feu qui réchauffe les foyers, et donc notre foyer intérieur, qui se présente devant nous, devant chacun, chacune de vous. Et il nous invite à laisser entrer, le laisser entrer en nous pour qu'il puisse réchauffer notre foyer intérieur, nourrir, renourrir notre foyer intérieur. Et c'est comme si tout d'un coup on remettait des flammes sur des braises et qu'il restait du bois encore non brûlé et que notre feu intérieur, notre foyer intérieur peut reprendre, peut se raviver grâce à cet esprit du feu que nous laissons entrer en nous. Ça redonne beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Et en ce qui me concerne, en tout cas, beaucoup de joie. Les guides me disent que beaucoup d'entre nous ont éteint ou ont laissé s'éteindre leur foyer par l'actualité visiblement qui ébranle certaines personnes ou aussi par peut-être par le froid de l'hiver qui s'installe ou peut-être que chacun verra et comprendra une raison pour laquelle il a laissé son feu s'éteindre ou diminuer. En tout cas, comme si beaucoup d'entre nous sur Terre avaient laissé son propre feu s'éteindre ou diminuer et que là, la première chose à faire, comme s'il y avait urgence, me disent-ils, il y a urgence à ce que chacun rallume son foyer intérieur, se réchauffe de l'intérieur, alimente de nouveau son propre feu par sa capacité à accueillir lui-même, sans intermédiaire, l'esprit du feu en lui.
il y a aussi une volonté des guides à nous inviter à l'autonomie, j'entends, et à la responsabilité de notre propre état intérieur. Là encore, j'entends qu'il y a urgence à, à offrir cela, à faire comprendre cela et à proposer cela à toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, comme si vraiment il y a urgence à ce que nous soyons encore plus nombreux à, à comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre foyer intérieur, de notre propre chaleur, de notre propre feu de vie, et que nous pouvons, malheureusement, nous-mêmes, inconsciemment ou consciemment, le laisser s'éteindre, ou en tout cas le laisser se diminuer. Mais que du coup, à l'inverse, nous sommes nous aussi acteurs pour pouvoir justement le, le, le nourrir de nouveau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Tout simplement en acceptant d'accueillir l'esprit du feu en nous, entrer en nous et réchauffer notre foyer intérieur. Voilà, le feu qui réveille aussi tout notre espace de créativité, toute notre capacité à marcher, me montre l'image comme si on avait remis des braises, du carburant dans une machine et qui du coup maintenant peut marcher de nouveau toute seule. Oui, ça me montre comme l'image de ces anciens trains, ces locomotives, voilà, ces locomotives à vapeur où on faisait du feu pour que la locomotive puisse avancer. Et bien là, c'est l'image. On remet du feu dans notre foyer intérieur et du coup, nous pouvons de nouveau avancer en autonomie parce que nous avons notre propre foyer, notre propre feu intérieur qui carbure, on va dire. Et d'ailleurs, je sens mes jambes qui tout d'un coup ont envie de bouger, d'avancer, comme si elles avaient retrouvé un élan de vie, comme si elles avaient retrouvé leur autonomie. J'entends beaucoup ce mot autonomie. Il y a une importance euh, à ce qu'on développe notre autonomie et, et du coup, voilà, ça nous aide aujourd'hui, visiblement ce soin est là pour nous apporter cela, entre autres. Notre capacité à remettre du carburant dans notre propre corps et du coup à pouvoir avancer en autonomie sur le chemin de notre vie, de nos vies. Voilà, notez que par rapport à l'actualité que nous traversons et aux prises de pouvoir qui semblent sans cesse revenir de la part des autorités gouvernementales, voilà, il y a vraiment on va dire à l'inverse, cette ouverture de plus en plus grande que l'on peut, en tout cas que nous sommes nombreux à ressentir, et peut-être que vous le ressentez tous, cette capacité de plus en plus grande à justement développer notre propre autonomie dans la gestion de notre santé, de notre énergie en tout cas, et voilà, ce soin est là comme un cadeau pour vous accompagner vers le réchauffement, j'entends, de votre énergie, votre carburant intérieur, celui qui est propre à vous et qui du coup vous permettra de continuer à être bien vivant, bien aligné sur votre chemin, bien actif aussi dans votre vie, à continuer à créer votre vie à l'image la plus juste pour vous. Voilà.
Et les guides, les êtres de lumière qui sont présents, me disent que ce sera tout pour aujourd'hui, dans le sens où, voilà, cette vidéo aura pour but d'accueillir l'esprit du feu qui réchauffe votre foyer intérieur et qui vous aide à avancer sur votre chemin. Alors chacun pourra prendre tout le temps dont il a besoin pour finir ou continuer à se laisser imprégner par ces énergies. Chacun pourra être bien sûr se sentir libre de réécouter cette séance, cet enregistrement autant de fois qu'il le souhaite. Voilà, les êtres de lumière nous remercient de notre présence, de notre conscience, de notre reliance à eux. Ils nous remercient aussi de ce foyer intérieur que nous rallumons, que nous avons veillé à rallumer, que nous avons accueilli. Et ils me montrent l'image c'est comme en hiver lorsque chaque maison a sa propre cheminée et du coup a son foyer chaleureux, et que du coup quand on regarde de l'extérieur, on sent à travers les fenêtres toute la chaleur qu'il peut y avoir dans les maisons, les lumières, les cheminées, et que du coup on est tous en lien par le fait que chacun a son foyer, sa chaleur au cœur de sa maison, et en même temps on est tous liés les uns aux autres, on est tous voilà, le terme communauté vient, on est tous en communauté les uns les autres dans cette énergie, dans cette période. Et qu'en rallumant notre foyer intérieur, du coup on retrouve ce lien avec l'autre, avec les autres foyers qui se sont rallumés eux aussi. Voilà, on me précise l'image qu'on me montrait de ce village où on voyait toutes des maisons qui ont allumé leur cheminée intérieure, et quand on se promène dehors, du coup, nous aussi, on peut ressentir la chaleur de chaque foyer, et c'est agréable, c'est beau. Et puis on me montre par exemple que si on passe à côté d'une maison où les fenêtres sont fermées, les lumières sont éteintes, il n'y a pas de cheminée, où il n'y a pas de feu qui donne l'impression à l'extérieur qu'il y a de la vie, alors du coup on se sent nous aussi plus froid. Tout ça pour m'expliquer que nous avons chacun la responsabilité aussi d'allumer et d'entretenir notre foyer intérieur pour que du coup la communauté, l'ensemble de la communauté dans laquelle nous voulons faire partie, soit elle aussi empreinte et réchauffée de tous ces foyers, de tous ces feux intérieurs qui sont présents dans chacun de nos foyers. Alors je remercie les êtres de lumière, les guides et l'esprit du feu. Et tous les êtres de lumière qui étaient présents et dont je n'ai pas forcément eu conscience, mais qui nous ont accompagnés pour ce soin. Merci à vous de votre présence, de votre accueil. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle rayonne, qu'elle réchauffe d'autres cœurs, d'autres foyers, d'autres feux. Et je vous dis à lundi prochain.